Bonsoir, merci d'être là. Ça nous fait bien plaisir. Vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, vous remettez de vos émotions? Si, quelqu'un? Une première question. Je vais sauter au plafond ou je vais sauter au plafond? Eh ben, puisque c'est belge, j'ai pas compris pourquoi le choix du personnage de sœur Sœur Sourire et de Dominique Niqueuse. J'ai rien compris en vrai le message. On reviendrait le voir. Je sais pas, Pour le réalisateur, je voulais savoir si vous aviez pensé tout de suite à Cécile de France pour interpréter le rôle de Sœur Sourire. Ben, en fait, l'histoire m'a été proposée il y a 17, presque 18 ans. Et pendant des années, j'ai refusé le film et le sujet parce que c'était pas évident. Et donc, un jour, un producteur, après que l'histoire avait fait le tour de la Belgique, un producteur m'a appelé et je lui ai expliqué pourquoi je ne voyais pas tout de suite, parce qu'il y avait quand même, quand on parlait de Sœur Sourire, on parlait surtout de la chanson, et puis après la chanson et le problème, les problèmes financiers, etc. Mais il me disait, oui, mais en plus, hein, même si vous voulez changer l'histoire, j'ai une comédienne à te proposer, à te présenter. Alors, on s'est vu à Paris. Et voilà, là, je l'ai bien regardé dans les yeux, mais tout d'un coup, je voyais quand même, pas seulement une femme et une comédienne formidable, mais quelqu'un qui avait l'énergie et aussi la volonté de faire quelque chose avec ce phénomène et avec ses caractères. Et donc, c'est vraiment notre rencontre qui m'a fait, en fait, décider de faire ce film. Donc, c'était très important, c'était très très important, et donc Cécile était même s'avait engagée dans ce projet avant moi, en fait. On a une autre question ici. Bonsoir. Moi, c'est une question pour Cécile de France. Je voulais savoir comment vous avez travaillé la construction de votre personnage. Alors, j'avais la chance d'avoir énormément de documentation à ma portée de main. Stein m'a envoyé des interviews d'elle, on la voit parler, répondre avec arrogance d'ailleurs aux journalistes. Alors je me suis évidemment mis à la guitare, hein, donc il a fallu pendant 5 mois, je savais pas, on n'était pas encore vraiment sûr que le film se fasse, mais je me disais bon, faut en tout cas que je m'y mette en avance parce que je ne suis pas du tout musicienne ni chanteuse. Et en même temps, ça a été une manière de, à travers l'univers et les paroles de ces chansons, ça a été une manière de faire connaissance avec elle, parce qu'il y a une vraie foi sincère, et il y a quelque chose qui est connecté avec son cœur, en tout cas dans ses paroles, dans ses chansons. Et donc voilà, ça a été une manière, comme j'ai l'habitude avec mes rôles, c'est souvent par le corps en fait que la psychologie vient tout doucement vient se placer sur le corps. Et là, la musique, c'était une manière physique, on va dire, de m'approprier le personnage. Et puis on a surtout beaucoup discuté avec Stein, puisque en fait pendant 7 ans, on a essayé de monter ce film, donc en 7 ans on avait bien eu le temps de se connaître, et on s'entendait très bien, et il y a eu plein d'étapes différentes, où on a eu plein de versions de scénarios, et on avait beaucoup de plaisir, même si on ne savait pas vraiment si le film allait se faire, mais en tout cas on avait envie de rêver. Et c'est pour ça que le jour où Stein a pu dire enfin moteur, on n'y croyait pas, mais on était copains. Moi, j'étais très heureuse. Bonsoir. Alors moi, je voulais vous féliciter parce que le film est très bien fait. Les seconds rôles, le premier rôle, pareil, génial. Toutes les prestations sont super. Moi, j'ai juste une question. En fait, Sœur Sourire, on sait, elle a existé, quoi. Vous n'avez pas peur de vous faire bouffer par Coco Chanel Parce qu'il y a vachement de pubs sur Coco Chanel et Sœur Sourire, on n'en a pas énormément entendu parler. Et c'est dommage parce que c'est un super film, voilà. Oui, bah, ça va venir, hein. Là la pub ça sort le 29, donc là l'affichage va commencer.
Moi, je vais faire des télés, vous allez me voir à la télé. Ça rassure. Et je viens de faire, ça fait plein de jours que je fais des articles, je fais des interviews, donc tout ça va paraître. Tout ça va venir à vos yeux. Le film est superbe. Et avec les récentes déclarations de notre maître de la religion catholique au Vatican, est-ce qu'on ne pourrait pas projeter ce film chez lui? Pour Noël, on va envoyer un paquet spécial à Rome. Non, mais c'est évident qu'on est content d'avoir pu le faire à un certain moment parce que le choix, c'était l'amour, c'était le thème d'amour pour raconter cette histoire et c'est une histoire d'une jeune fille, d'une jeune femme aujourd'hui qui, comme tout le monde dans la vie, cherche ou est à la recherche de l'amour, qui n'est pas évident pour personne et surtout le thème de l'homosexualité. Ça faisait partie évidemment des années 60, mais de tous les temps et toutes les générations. Et même aujourd'hui, quand on a entendu le pape il y a quelques mois, c'est évident que c'est bien, on ne voulait pas juger sur n'importe qui ou n'importe quoi. C'est juste une histoire comme pour nous tous, c'est très important dans la vie d'avoir certainement la liberté de pouvoir s'exprimer. Et voilà, j'espère que ce monsieur à Rome, il lui aussi il réfléchit de temps en temps, même à son âge. Bonsoir, d'abord bravo pour le film. Et je voudrais enchaîner sur la question de la dame là. Je voulais savoir si Cécile et donc Christelle, vous étiez croyantes et quelle était votre vision de la religion avant et après le film en l'occurrence. Merci. Moi, j'ai pas été élevée dans une foi particulière de la part de mes parents. Ma grand-mère était très croyante. Et j'ai beaucoup respecté sa foi parce que c'était vraiment très fervent et très sincère. Du coup, peut-être que c'était en clin d'œil à elle. Enfin, c'était peut-être pas trop compliqué pour moi de me projeter là-dedans par rapport à ça. Mais sinon, moi, je suis pas particulièrement croyante. Je crois dans l'homme et je crois dans la capacité de chacun à tendre vers un mieux et à essayer de communiquer le mieux possible et à fonctionner le mieux possible ensemble. Mais je pense pas particulièrement qu'il y a eu un Dieu créateur qui nous a fait comme on est. Je pense même pas ça du tout. Mais je crois qu'il y a une force, voilà, qui vient de nous, je pense, qui circule. Voilà. Moi non plus, je ne suis pas spécialement croyante, mais c'était en tout cas très intéressant d'interpréter un personnage comme ça, d'essayer de comprendre comment cette tête de mule, cette tête de bois, qu'est-ce qu'il allait faire dans un couvent. Alors elle y allait bien sûr pour fuir toutes ses angoisses par rapport à l'amour physique, et elle y cherchait aussi à faire abstraction d'elle-même, à trouver un peu de réconfort, d'amour. Évidemment, c'est pas du tout ce qu'elle y a trouvé. Et donc, qu'est-ce qui fait que le rapport avec Dieu, quel est son rapport avec Dieu? Et ce qui était intéressant aussi à jouer dans le film, c'est les scènes de dialogue avec Dieu, parce que c'est particulier de provoquer Dieu, de le défier, et la réponse finalement est dans le silence et dans son cœur, apparemment. Et donc voilà, moi ça m'intéressait d'essayer de comprendre en tout cas quelle est cette communication avec Dieu, puisque sa foi était vraiment sincère, et quand on analyse ses chansons, donc comme je disais, le fait d'avoir voyagé dans ses paroles, etc., il y a un vrai amour de Dieu qui est dans la nature, qui est dans les humains. Sœur Sorir était quelqu'un qui était vraiment intéressé par la vérité sociale, qui voulait vraiment connaître les jeunes, qui discutait librement et sans retenue avec eux. Et donc, comme c'est quelque chose que je ne connais pas, c'était très très intéressant et passionnant d'essayer de comprendre ça.